Salut tout le monde, bienvenue sur la chaîne. Je suis super heureux de vous retrouver aujourd'hui pour une toute nouvelle vidéo en compagnie de Tristan qui est ici de la chaîne Canal Gratis France. On a déjà fait quelques vidéos ensemble, des formats assez exceptionnels, et aujourd'hui on va essayer de vous proposer un tout nouveau format dans un cadre assez incroyable, un lieu atypique et dans des conditions assez atypiques. Donc je te laisse nous dire 2-3 mots sur ce qu'on va faire aujourd'hui et sur ce spot assez inédit. Bah écoute, aujourd'hui on est sur un cadre très particulier. On se retrouve sur le lac de Garlédan, donc un des plus grands lacs de barrage artificiel en Bretagne. Et aujourd'hui on se retrouve dans des conditions particulières puisqu'ils sont en train de faire des travaux sur ce lac. Et ils l'ont baissé de 10 mètres. Donc il y a 10 mètres en moins d'eau en ce moment sur le lac. Ouais, c'est impressionnant. Et vous allez voir ça. Et du coup ça donne lieu à des découvertes assez improbables qu'on va pouvoir découvrir sur le lac juste après. Et ici on se retrouve sur une ancienne ardoisière par exemple où c'est que des ardoises ici. C'est que des ardoises où ils prélevaient de l'ardoise. Et on a pu voir le trou qui était juste au début. Et puis là il y a des arbres immergés, des poteaux qui étaient immergés qui sont juste derrière nous. C'est ça. Et là ça tombe à pic quoi. C'est impressionnant. Donc, et du coup dans toutes ces structures qu'il y a dans l'eau, il y a des arbres. Mais il y a aussi carrément un village sous l'eau. C'est ça. Alors en fait le lac avant c'était pas un lac, il y avait le Blavet qui passait, c'était une rivière. Et du coup la vallée a été recouverte d'eau et ça a donné le lac de Garlédan. Et du coup il y a le Blavet qui est encore là au fond du lac et avec du coup des écluses, des arbres et des maisons. Donc on va essayer de pêcher toutes ces structures aujourd'hui, de les repérer. C'est ça. Donc il y a carrément des arbres centenaires qui sortent de l'eau, qui se sont découverts. On va pêcher autour de ça. Il y a des écluses noyées, il va falloir trouver précisément les trous pour pêcher dedans. Et aussi des anciennes maisons sous l'eau. Donc toutes ces structures humaines, on va les pêcher aujourd'hui. On va pêcher dans un village sous l'eau. Et on va cibler du coup le cendre. C'est ça. Et il y a du très... Olé, ça glisse. Et il y a du très gros cendre. Ah oui, il y a des monstres. On va dire que la taille moyenne est autour des 45 cm. Mais par contre, on peut facilement toucher des poissons 65, 70, voire plus si on a un peu de chance. Bah ça sera l'objectif aujourd'hui. Allez, c'est parti. On va vous faire part de ces magnifiques spots, de notre session de pêche et bien sûr de nos stratégies. Bon, avant qu'on se mette à pêcher, je vais tout simplement vous schématiser. Je pense que ça peut être super intéressant vu que le lac a baissé. Comment on va aborder les spots? Là le lac est descendu, donc on a des gros blocs rocheux, on a tout le substrat en fait qu'on peut retrouver au fond du lac. Donc je vais vous schématiser comment on va aborder ces spots, comment on va animer tout simplement nos leurres pour déclencher les percidés, donc principalement du cendre et de la perche. Donc là, pour commencer, quand on va lancer, notre leurre va tomber. Donc admettons il arrive sur le fond ici. On va prendre contact, on va pouvoir ramener doucement très proche du fond. Le but c'est de pas gratter le fond, c'est d'être juste au-dessus du fond. Le leurre va venir au-dessus du fond comme ça. Et de temps en temps on va se prendre des obstacles, comme la pierre qui est ici. On va tirer doucement, tac, le leurre va sauter sur l'obstacle. On peut reprendre contact avec l'obstacle. Hop, on retire un petit peu, on arrive au-dessus. Et de temps en temps on essaie de reprendre. Donc on va voir qu'on est encore sur un obstacle. Et à un moment donné, on va prendre contact et là, clac, le leurre va chuter. Et là quand le leurre chute, c'est qu'on arrive soit dans une cassure ou derrière une grosse pierre comme ici. Et souvent en fait, on va avoir des petits tombants comme ça ou des zones où les cendres ou les perches vont se cacher. Et quand le leurre va tomber, là, boum, il va se faire intercepter. On va se prendre une grosse touche. Et c'est là qu'en fait on va devoir bien prendre contact et pas avoir la ligne en mou, sinon on va louper des poissons. Et c'est pour ça qu'il va falloir bien ressentir le fond, bien ressentir le substrat pour être en alerte et ne pas louper les touches. Donc ce qui est intéressant aussi, c'est que du coup quand on va arriver sur des pierres, on va sentir un poc dans notre sion. Donc on va savoir qu'on est sur de la roche ou des cailloux. Et quand on va arriver plus sur un fond un peu plus mou, où là ça va être un fond d'ardoise, ça va faire un peu moins de bruit. Et quand on va arriver carrément sur des zones vaseuses, là ça va pas faire du tout de bruit. Donc ça nous permet d'avoir en fait des grosses informations juste avec ça sur où on pêche et si on est dans une bonne zone. Et voilà pour la petite animation, j'espère que vous avez apprécié cette petite représentation. Maintenant on va mettre ça justement en pratique sur le lac et puis on va essayer de dénicher un gros cendre avec Tristan. Attention! Là c'est hyper dangereux, les ardoises, à tout moment on peut glisser. Là il y a du dénivelé là. Olé! Ouf! Olé! Et voilà! Bon Tristan, là il y a encore de la route
C'est déjà un moment qu'on palme là. Ouais, bah j'ai une mauvaise nouvelle pour toi. Il y a à peu près 40 minutes encore avant d'arriver sur le spot. Donc ça va être assez long. Par contre, tu vas voir, il y a des petites structures à pêcher sur la route. Donc on va pas y aller d'un coup. Ouais, ok. Et en plus, sur le spot là-bas, tu vas voir qu'il peut y avoir vraiment des très grosses surprises. Et c'est quoi les spots? Bah en fait, t'as quelques arbres qui sortent de l'eau là sur la route. Ouais, ok. On voit les branches qui sortent juste à fleur d'eau. Donc ça va être intéressant à descendre en vertical. Et après sur les spots là-bas, ça va être à peu près pareil avec des plus gros arbres encore. Okay. Et surtout des murets dans le fond et tout. Ça ouais, donc ça c'est le spot où on va. Ça, c'est le spot où on va. C'est là où on a 40 minutes quoi. C'est ça. Ok. Oh, c'est top. Ah ouais, ça va être là, le temps il est un peu dégueulasse là, il est un peu changeant là. Le temps est très changeant, mais ce qui va être intéressant, c'est peut-être que ça va justement activer des poissons à certains moments. Donc on va voir. On va peut-être devoir braver les éléments. On va devoir braver les éléments, mais c'est aussi dans ces conditions des fois qu'on fait les plus jolis poissons. Ouais, on espère. Donc, ouais, on se retrouve sur les premiers spots. Bon là j'en profite sur la route pour aller sur le bon spot pour vous présenter rapidement ma nouvelle canne que je vais utiliser aujourd'hui. Donc c'est ma favorite X1 donc en 2,10 grammes et elle est très tactile, donc pour les pêches à gratter ça va être vraiment top. Donc pour pêcher que ce soit en bateau, flotte tube ou du bord, ça va être bien polyvalent. C'est une canne qui va me servir pour pêcher principalement la perche et le cendre. Et puis aujourd'hui on va essayer de la tester et de valider les premiers poissons avec. Et peut-être que ça deviendra ma canne favorite, on verra. Voilà, on est en train de se diriger sur le hotspot de Tristan. Et là, il y a un beau spot là, il y a à peu près 9 mètres d'eau. Donc c'est à peu près où se situent les poissons en ce moment. Et là, il faut se dire, là on est au bord d'une falaise. Mais l'eau, elle arrive là-haut, quoi. Là où il y a les plantes. C'est incroyable. On est au fond du lac. Poisson. Ah, j'ai bien senti la touche là. Premier passage, ça fait plaisir. On monte tranquillement. Ouais. Oh, c'est superbe, superbe. Et il en voulait hein. Non mais c'est première descente, attends c'est la première dérive qu'on fait hein. Ça fait très plaisir ça. Ça y est, premier centre pour moi, premier centre de Gare-les-Dents. Je suis passé dans un tombant et ça a fait mouche directement sur mon leurre en 4,5 pouces de chez Noike en 12 grammes. Et c'est le premier poisson que je fais avec ma petite favorite X1 en 2,10 grammes. J'ai bien senti la touche et puis je me suis régalé quoi. Vraiment dans à peu près 10 mètres d'eau. On va continuer et puis on va voir si on peut en toucher du plus gros. Ça serait incroyable. Poisson. Yes. Super petit cendre. Hop là. Bon, et ben voilà, deuxième cendre. Je crois qu'on a trouvé le truc avec Constantin. Je viens de passer sur un leurre de la même couleur avec lequel il a pris toutes ses touches. Et j'ai fait un petit cendre immédiatement. Donc on va le relâcher et on va espérer en faire un plus gros. Oh oui! Oh non! Oh cette cartouche! Mais je me suis fait... Mais... Oui! C'est gros! Si, bah oui, c'est beau, ouais! Oh, il s'est décro! Voilà, ce qui s'est passé, c'est que j'ai fait une dérive un petit peu différente. En plus, j'étais poussé par le vent. Et mon leurre, en fait, était beaucoup plus loin. J'étais pas en aplomb. Ce qui fait qu'en fait, il faisait un petit linéaire juste au-dessus du fond et j'ai enregistré vraiment beaucoup de touches. Je rate un premier poisson et là j'en décroche un autre vraiment très beau, donc je vais retenter. Ouais, c'est gros. Ouais. Oh cette touche. Ouais, c'est très beau. C'est très beau. C'est très beau. C'est un beau cendre. Quoi? Bon bah là on a un très beau poisson je pense. Je pense hein. C'est assez lourd, c'est plus lourd que le précédent. Moi je suis pas un grand pêcheur de cendre. Mais là il m'a mis une touche sur le fond.
Le poisson va arriver là. C'est assez lourd. Ça fait peut-être 50. Oh, c'est beau, hein. C'est un beau poisson. Yes! Ah ouais, beau poisson. Magnifique poisson. Oh là 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 là, ça c'est un régal. Et voilà, deuxième centre de validé pour moi. Après la décro d'un très joli centre, je fais ce super centre là de 56. Donc ça commence à monter en taille et ça fait super plaisir hein. Donc avec hop, ce petit leurre là de chez Noike en 12 grammes. Ça a l'air d'être le pattern. Et puis bah, on va vite le relâcher et puis on va essayer d'en faire d'autres. Et des plus gros j'espère. Poisson, je suis sur du 6 pouces. C'est pas mal hein. Première descente avec. C'est un peu plus joli. Je viens de changer à l'instant. Première descente. Yeah. Et voilà, deuxième poisson pour moi. Et pas des moindres. Regardez les bites qu'ils ont. Ils sont absolument énormes. Il y a même un peu de nourriture qui sort par l'anus. Mais ils sont vraiment énormes, gras comme des cochons. Et c'est pour ça que je suis passé sur un gros leurre. Je viens de passer sur un leurre en 7 pouces. Et ça fait directement la différence. Première descente, boum. Un beau poisson de 55 cm. À peu près la même taille que celui de Constantin tout à l'heure. Et ça fait trop plaisir. Franchement, là, on enchaîne les touches. Donc on va y retourner tout de suite. Oh non, j'ai perdu une canne. Ah bon? Bah oui, elle vient de tomber dans l'eau mec, ma canne. La canne aussi elle tombe à l'eau. Regarde où t'es, je vais mettre un leurre. Attends, eh ben, on a un peu dérivé, elle était par là. Prends un repère par la berge et on va regarder où elle est. Elle était par là. Par là? Faut entre l'arbre qui est là-bas et entre à peu près ces deux-là. Faut surtout pas bouger et je vais mettre un leurre avec un triple, on va voir. Faut gratter, faut surtout pas bouger, il y a un peu de vent là, faut pas qu'on dérive. Le problème c'est que j'espère qu'on gratte au bon endroit là. Faut être méthodique, faut faire des lignes, faudra un grappin. Parce que ma tête elle se met à plat et... Tu sens le fond là? Ouais, je gratte le fond là. Yes mon gars. Oh, je suis le boss. Je t'ai retrouvé une canne light dans 9 mètres. Putain, il a réussi à la récupérer. Ça fait à peine 5 minutes qu'on gratte. Non mais j'y crois pas mon gars. T'es vraiment le boss. Allez, top là. Ah, t'es vraiment le boss. Je t'avais dit qu'il fallait chercher direct parce que j'ai bien repéré là où tu m'as dit au début. J'ai pas quitté la zone une seconde et j'ai gratté avec mon gros. Non mais moi j'y croyais plus du tout hein. Franchement je commençais à y croire un peu moins, mais je me suis dit il y a toujours une petite chance et bah ça va le coup. Franchement t'as vraiment de la chance hein. Ouais. Pour pas dire autre chose. Bon bah voilà, cette canne elle est chargée d'histoire, elle aura vu le fond du lac de Gare-les-Dents. Bon là j'ai un petit souci, c'est que, je sais pas si vous allez entendre, le moulinet il bloque un peu et il grince. J'espère que ça va pas me faire défaut pour la suite de la session. Heureusement qu'on pêche en vertical et pas en lancer ramené parce que je pense que ça serait vraiment insupportable. J'étais en train de remarquer ça, mais il y a une bouteille de vin dans l'arbre. Il y a carrément une bouteille de vin entourée d'une corde. Ça n'a aucun sens. Il y a des hameçons. Il y a plein d'hameçons. Voilà, on arrive sur un spot exceptionnel. On arrive sur une ancienne écluse noyée. Et on va essayer de pêcher dans l'écluse pour voir s'il n'y a pas eu du poisson de coincé. Pourquoi pas de la perche ou du sang, mais on va essayer avec du petit leurre en 2 pouces. C'est peut-être une écluse qui date de 1930, t'imagines? T'as vu là, tous les fils de pêche qu'il y a dans l'écluse? Ah bah y a pas d'eau. Non. Très peu d'eau. Bon, Tristan vient de tester du coup dans l'écluse et c'est vachement vasé. Il y a une accumulation de vase à l'intérieur, il n'y a que 30 cm d'eau. Donc malheureusement je pense qu'on fera pas de poisson dedans. On va quand même aller voir sur les autres structures dans le lit du Blavet s'il n'y a pas des spots intéressants, puis après on va redescendre sur nos fameux spots à cendres. Mais c'est vrai que c'est tout simplement incroyable de retrouver des vestiges comme ça qui ressortent du lac. C'est incroyable, on en prend plein les yeux.
poisson. Yes. Yes, on fait un doublé avec Tristan. Tristan vient de faire un super sand là, pas loin de 60. Et là je pense que j'en ai un joli là. Ça a l'air très très joli. On va bien voir. Après il est profond aussi. Bon bah c'est top ça. C'est sympathique hein. Yes, magnifique poisson. Et voilà, doublé de cendre. Bon, bah là il s'est passé quelque chose d'incroyable. On fait un doublé. Coucou. Magnifique, doublé de cendre. Ouais. Le tien fait 55, le mien doit faire un tout petit 50. La pluie est passée, on a eu une grosse averse, le soleil est arrivé. Et d'entrée de jeu, on se fait une petite dérive et on les tape limite en même temps. Quoi. Ouais, j'ai eu la touche juste avant et 10 secondes après poisson. Incroyable, Ouais. incroyable. Bon, on les relâche? Allez, c'est parti. C'est parti. Et hop là. Yes. En tout cas, Bien joué mon gars, ça fait plaisir. C'est de bon augure. Ouais, c'est de bonne augure. Bon, les touches reprennent un peu là, ça fait plaisir, le ton a un petit peu changé. Et puis on va continuer à poncer et le but là, ça serait d'en décaler un gros comme on le dit depuis le début. Bon bah là c'est incroyable, on vient de faire notre doublé, les poissons ont l'air de se réactiver. Donc toujours au Smoking Swimmer en 4,5 pouces. Je suis Noike là, j'ai changé de coloris, celui-là il est un petit peu bleuté, il est super sympa. Il est toujours en 12 grammes et là bah, pareil je passe vraiment sur le fond. Très très doucement, on se laisse dériver comme ça en palmant. Et dès qu'on passe dans des fosses ou entre les cailloux, bah ça paye quoi. Vraiment les poissons sont là. Et là maintenant on s'attend à voir la touche de la session et le poisson de la session. Là il va falloir être vigilant. Ça peut arriver à tout moment. Ça qui est génial aussi avec cette pêche. Poisson. J'en ai un, ouais. Super. Encore sur le 7 pouces. Ça a pas l'air dégueu. Super. Super, il fait 60. Hop là, regardez la taille du leurre. Le leurre en 17 cm hein, quand même. Hein. Il l'avait complètement avalé. Très très joli cendre. Hop. Un très joli poisson. Hein. Très joli. Bon bah malheureusement on ne verra pas combien il mesure, mais en tout cas c'était un poisson de 60 j'en suis sûr, et ça fait plaisir et je pense qu'on va retourner parce que il avait complètement coffré mon leurre et on va monter en taille de leurre avec Constantin et je pense qu'il y a moyen de valider un très joli poisson ce soir. Oh oui, poisson. Ah, eh ben je suis en train de remettre mes lunettes. Ah. Sous la pluie. Mon leurre était posé sur le fond, j'étais en train de remettre mes lunettes. Ah, on dirait une perche. Ça fait pas un combat de cendre. Oh, c'est un cendre. Oh, ils sont magnifiques. Ils sont vraiment magnifiques. J'adore ce poisson. C'est vraiment un poisson magnifique le cendre. Bon bah, le Smoking Swimmer coffret, incroyable. Allez mon beau. Yes. Ouais. Oh, c'est beau poisson ça. Pour les puisettes. Non, c'est pas un beau. Moyen. Moyen poisson. Ouais, je suis en light, sauf que. Mais. Ça sent quand même le beau combat. Hein. Ouais, ça dure beaucoup plus que. Yeah. Il a 160. Ah là oui, c'est sûr. Parce que t'es en light donc. Ouais, je sais bien, sauf que ça dure un peu longtemps.
à mon goût, tu vois. Un peu trop longtemps. Oh la Oh, perche! Oh la perche! Oh la perche. Oh la belle perche! Oh cette perche. Oh bah il y a une 45. Oh ce bloc. Coloré naturel, moins de poissons, mais beau poisson. Ouais, là on a un très beau poisson. Pris au Rock Vibe. Grosse valeur sûre. Hein. Ce bloc, on va la mesurer, mais elle fait largement C40. Au Rock Vibe. Jaune, je connais plus le nom du coloris, mais c'est une grosse valeur sûre. En 3 pouces, en 9 grammes sur le fond. Je prends une superbe touche. Je pensais que c'était un gros cendre. Et en fait, on valide une perche juste exceptionnelle. Allez, on va la mesurer, puis on va la relâcher. Puis on va arriver sur la fameuse écluse noyée où normalement il y a du gros cendre à faire. Ah, je sens plus mes doigts. Voilà. Magnifique. C'est beau. Ça c'est très beau, ouais. Ouais, ça c'est un beau cendre. Ouais. Là, il y a un très beau poisson. Là. Ouais, là il y a un très beau poisson. Là, on parle plus de la même chose. Là, on parle plus du tout de la même chose. Ouais. 65. Ouais. Déjà à la table, j'ai senti que c'était lourd. Oh, ouf. Ouais, c'est bon, il est. J'espère que c'est pas un petit silure. Non, ça ressemble pas à un silure. Je vais prendre mon temps. Ouais. Mais là, il y a très beau poisson là. C'est un régal sur ma 2-10 grammes. Ça arrive. Et non. Eh oui, très beau poisson. Très beau poisson. Je me régale devant ce poisson qui est juste magnifique. Là on apprécie la pêche quand c'est comme ça. Là on apprécie vraiment la pêche. Je fais une perche de 44 et je fais un magnifique cendre de 60. En 10 minutes. En 10 minutes à peine. Incroyable. Magnifique cendre. C'est juste extraordinaire. Je fais ma perche de 44 au Rock Vibe en 3 pouces. Et là on arrive dans la fameuse écluse noyée. On avait dérivé avec le vent, je repasse dedans et énorme touche sur le fond. Et je valide ce magnifique cendre. On va le mesurer, on va vite le relâcher, puis on va continuer dans l'espoir d'en faire un plus gros quoi. Magnifique cendre de 58. Il fait pas 60, il est juste bien gras quoi. Très beau poisson. Et on va pas tarder à le relâcher. Ouais, c'est pas mal le cendre. Ouais. Ah, oh, une belle perche. Oh, peut-être une grosse perche. Peut-être une grosse perche. Oh oui. Elle est pas énorme, mais il y a peut-être une jolie perche. Je vais pas la remonter trop vite. Non, c'est un cendre. Superbe. Un cendre très correctant avec le microscopic leurre. Ah, il est sympa en plus, hein. En 2 pouces quoi. Moi je pêche beaucoup sur du 4,5 pouces et du coup je vais tester, je vais mettre un petit Rock Vibe en 2 pouces ou 3 pouces, puis on va voir si ça fait la diff. Mais là ouais, il y a un beau client là. Ouais, il y a un beau client, ouais. Avec le tout petit leurre par rapport au cendre, mais il m'a mis une belle touche là en verticale. Très beau poisson. Très Bon, beau vas-y, poisson. relâche-nous ça. Allez, Yes. hop. Bien joué mon gars. Merci mec. Check Lucas. Là je vais passer sur un petit leurre en 2 pouces comme ça, un petit Rock Vibe. J'en ai passé un aussi à Tristan. Et puis on va dandiner sur place et ça a l'air de décider plus de poissons. Et puis en plus on se prend des touches sur des petits leurres comme ça, c'est incroyable. Allez c'est parti, on va mettre ça sur une tête plombée assez lourde quand même. Là ça va être parfait, on va bien tenir le fond. Voilà, c'est extra, c'est vraiment extra. Enfin, on commence à avoir bien pêché la zone aussi, hein. Ah, il suffisait de parler. Un petit cendre au Rock Vibe. Il se bat bien pour sa taille. C'est un... Il est peut-être beau aussi. Hein. Non, il est petit, mais il se bat très bien pour sa taille. Et puis comme je suis avec un petit leurre, j'y vais tranquillement. Ouais. Superbe.
Un cendre de plus, cette fois-ci avec un petit Rock Vibe en 2 pouces, vraiment tout petit, hein, vraiment minuscule, mais c'est les petites ondulations qui ont fait justement la différence. Et un superbe cendre, voilà, petit cendre qui fait encore 45-50 cm, très beau poisson, ça fait trop plaisir sur des petits leurres, c'est vraiment top et on va y retourner. Ouais. Ah oui. Yes. J'ai pris une très belle touche, je pense que c'est un petit cendre. Là, Incroyable. le petit bonbon rose, il aime bien. Regarde comment il mord dessus. Oh là là, il en veut hein. Hop là, merci Bardécume pour le petit bonbon rose. Et puis un 45, super touche. Ouais. Ça fait trop plaisir. On va le relâcher parce que je pense qu'il y a d'autres poissons à faire. Yes. Attention. Impeccable. Au Rock Vibe rose quoi. Rock Vibe rose. Ah c'est long. Ouais. Ah, ça commence à faire long. Alors ça ressemble à une très belle perche. Oula, si c'est une perche c'est gros hein. Ah oui. Allez, je prie pour que ça soit une perche et pas un cendre. C'est un microscopique silure. Ah non, c'est un cendre. Un cendre très mignon. Dommage, j'ai cru à une grosse perche. On va pas se plaindre, franchement là on enchaîne. Oh, il m'a mordu les waders. Incroyable. Et là, Waders percé, Alexandre. Oui, c'est les waders Alexandre en plus. Bon, un magnifique poisson. J'ai cru que c'était une grosse perche au début, mais on va pas se plaindre. Hein. On enchaîne les touches. Attends juste 30 secondes que je fasse un doublé et puis On fait du poisson, on se régale. Ça fait vraiment longtemps que j'ai pas vécu ce genre de session. Et ça fait vraiment plaisir. Bon allez mon beau. Yes. Bon bah je crois que ma petite favorite X1 elle est largement validée. Je me suis régalé. Puis là elle commence à avoir du vécu. Elle a été perdue dans 10 mètres d'eau, on l'a retrouvée. Et elle a fait du poisson. Donc c'est un régal. Faire du poisson comme ça en 2-10 grammes. Avec des grosses touches sur le fond. C'est du pur bonheur quoi. Ouais. Poisson. Oh, ça sent la perche. Ça sent la belle perche. Oh, un tout petit cendre. Oh, il est tout petit. Et voilà. Petit de la session. Le Rock Vibe coffret. Ouais, bien piqué là, c'est parfait. Impeccable. Allez mon beau. Poisson. Yes. Ça enchaîne. Stop. C'est une perche là. Oh non, c'est un... Oh oui. Oh cette perche, elle est magnifique. Très belle perche encore. Oh yes. Ah j'ai senti au bord de l'écluse quoi. J'ai senti que j'étais sur le quai, je suis descendu dans l'écluse, j'ai gratté et boum. Magnifique tape sur le fond encore une fois. Très belle perche. Ils sont bien dodus. Bon bah voilà, notre session touche à sa fin. Tu peux nous faire un petit bilan Tristan? Et ben nouveau record, 1m13 mon gars. Waouh. Et ouais, une petite canne favorite X1 c'est ça? Ouais c'est ça. Et franchement beau poisson, là je l'ai pris sur le fond, là j'étais en train de gratter. Bam, grosse touche. Ah ouais, c'est très tatillon en et plus. Quand je l'ai vu arriver en surface, putain j'ai gueulé mais je pouvais pas m'empêcher quoi. Non mais plus sérieusement, on cartonne. Ouais. On cartonne. Ah ouais, c'était incroyable. Ouais, c'était une journée de folie, franchement ça arrive pas souvent Non il faut le dire ouais. Clairement c'est exceptionnel. Mais on s'est aussi bien débrouillé sur le choix des leurres, on a su faire en fonction des pics d'activité et tout. Donc, Ouais, et puis le temps a été très changeant, c'était dur pour le mental, on avait les doigts gelés, il s'est mis à grêler, un coup il y avait du soleil, il y avait des pics d'activité, des baisses d'activité. D'ailleurs par moment on a changé de leurre, on est descendu en taille, on est monté en taille, ouais. Et on a réussi aussi à tirer notre épingle du jeu. Ouais, sur des poissons qui avaient raté avant et qui
nous repris sur des petits leurres. Ouais, c'est ça, c'est ça. Et je valide une énorme perche de 44. Alors là, je pensais que c'était un magnifique cendre, perche de 44. Donc ça, c'est du bonus, c'est monstrueux, un régal quoi. Un régal. On n'a pas compté les cendres qu'on a fait. Je pense qu'il y en a une vingtaine au moins qui sont passés. Je pense, Et on a pris x3 en touche. Ah ouais, on a pris au moins 60 touches. À deux, c'est n'importe quoi. Franchement, j'espère que tu as apprécié cette petite session. Bah, merci de m'avoir fait découvrir le lac. Et puis aussi cette période assez incroyable où le lac est vide. C'est très rare. D'avoir vu tous ces vestiges aussi. On est remonté là-haut, il y avait les écluses, les arbres comme derrière nous, comme ça, qui sont immenses, qu'on voit pas d'habitude parce qu'ils sont sous l'eau quoi. Jamais. Et bon bah juste pour ça déjà ça valait le détour. Ouais, clairement. Bon bah en tout cas n'hésitez pas à nous dire si vous avez apprécié cette vidéo en compagnie de Tristan. Encore une fois je me répète mais n'hésitez pas à aller voir sa chaîne. Il y aura des vidéos en exclu. C'est ça. Donc restez bien à l'affût. Et oui comme je vous disais, si vous avez kiffé la vidéo, n'hésitez pas à me le faire savoir en dessous dans les commentaires. À liker la vidéo, à la partager à vos amis si vous pensez que ça peut leur plaire. Et bien sûr à vous abonner si vous n'avez pas encore passé le cap pour être sûr de me retrouver la semaine prochaine. Allez, ciao!